Bonjour à tous nos amis du canal 193 du Bouquet et bien sûr Canal+. Nous sommes très heureux encore aujourd'hui ce jeudi de vous présenter ce numéro énième d'ailleurs de Midi d'Afrique. Islam Blessing, je suis pour vous servir, vous le savez. Et pour cette émission, nous sommes la même équipe, technique est toujours là. Adsan Armel, bien sûr pour vous servir. Honorine Adom, Coré Paul au son. Et nous avons Kobei Rebecca avec nous encore pour le cadrage. C'est vraiment important. C'est avec eux que je vais vous souhaiter encore la bienvenue à ce magazine de Midi d'Afrique tout à l'heure qui va, après cette belle chanson que nous allons vous offrir, nous installer dans le cadre rectificatif, juste après cette belle plage musicale. A tout de suite. Everybody, come on, let's praise the Lord, come on. Voilà donc qui laisse place à rectificatif. Nous sommes avec le révérend Olivier Naï, donc de l'ONG Amour de Christ. Et vous le savez, chaque jeudi, il vient ici pour nous entretenir avec des thèmes assez intéressants que les uns les autres. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc notre thématique que nous avons démarré depuis donc le début du mois. Il s'agit de comment sortir victorieux donc de l'épreuve. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Frère Blessing. Alors, on va dire encore que la grâce de Dieu repose sur votre ministère. Amen. Parce que vous l'avez démarré aussi. Oui, effectivement, nous avons démarré l'œuvre de Dieu, la MEFA, la mission évangélique de la foi en action. On reviendra davantage sur ce sujet. Mais nous rendons gloire à Dieu et nous sommes dans cette action aussi avec l'ONG Amour de Christ, qui est une œuvre sociale qui vise à soutenir les orphelins et les personnes en difficulté. D'ailleurs, il y a sur le plateau mes filles spirituelles, le pasteur Madame Bourgui Victoire de Jacquesville, à qui je fais un coucou. Je fais un coucou aussi à toute sa communauté ainsi que la population de Jacquesville.
Super, c'est vraiment important. Et de aussi faire, pourquoi pas aussi des dédicaces aussi à nos parents, à nos enfants, pardon, j'allais dire, à ceux qui sont proches de nous. Oui, justement. Alors, comment sortir victorieux de l'épreuve? Oui, c'est ce que nous avons entamé depuis. Voilà, c'est ce qu'on a entamé. C'est une série d'enseignements. Et donc, on avait vu précisément les trois approches de l'épreuve. Et on avait dit en premier lieu que l'épreuve était un passage obligatoire. Donc, il n'y avait pas d'onction pour aller contre l'épreuve. Tout autre humain, tout chrétien a appelé à passer par des persécutions, des épreuves. Mais on avait dit en deuxième point que l'épreuve est un test pour nous propulser dans notre destinée. Et l'épreuve est une plateforme que le Seigneur utilise pour nous donner de rentrer dans nos bénédictions. Et ça, il faut qu'on enregistre au niveau de notre pensée. Et aujourd'hui, on verra que ce point-là, Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais au-delà de notre foi. Dieu ne permettra jamais. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Ces trois approches-là sont importantes parce que tout se joue au niveau de la pensée. Vous savez, notre pensée est le siège de tous les combats spirituels. Le plus grand combat spirituel qui a eu lieu dans ce monde, ça a eu lieu à Golgotha, où Christ a été mis sur la croix. Donc, Golgotha signifie le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Donc, en réalité, le vrai chrétien, le combat qu'il mène, c'est au niveau de sa pensée. Parce que l'ennemi vient aussi pour nous donner des pensées. Et la parole de Dieu, Dieu également donne des pensées. Donc, il y a des combats. Celui qui a le contrôle sur notre pensée, c'est celui-là même qui a le contrôle sur notre existence. C'est clair. Donc, les trois approches ont pour but de nous libérer, de sorte à ce qu'on puisse appréhender l'épreuve comme quelque chose de bien pour nous. C'est-à-dire renverser la situation. Voilà, un exercice pour nous donner de rentrer dans la gloire prévue par l'Éternel pour notre destinée. D'accord. Voilà. Alors donc on doit recevoir, je veux dire, on doit accueillir à cœur joie, donc aussi les épreuves, parce que c'est pour nous aussi, pour Dieu, une façon de nous amener à une étape nouvelle. Oui, effectivement, le fait de murmurer, de contester va faire forcément que l'épreuve va durer. Donc il faut être toujours dans la joie. Et la Bible nous le recommande d'ailleurs. Romains 8, verset 28, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc là, concernant ce point-là, où je veux dire effectivement que Dieu ne peut jamais permettre à un frère, un bien-aimé, de pouvoir subir une épreuve qui va au-delà de ses moyens. Je voudrais dire une chose importante. La première chose que je veux dire, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi toute épreuve qui vient ne peut pas nous ébranler. Il est possible qu'on puisse perdre des batailles, mais on ne pourra jamais perdre le combat. Parce que déjà, Christ a gagné le combat à la croix. Et le Seigneur a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous avons du prix aux yeux de Dieu, de sorte à ce qu'il est impossible, n'est-ce pas, que Dieu nous laisse et nous maintienne dans un état de défaite permanent. Ce n'est pas possible. Donc, Christ a payé un prix fort pour nous. Ouais, il a été maltraité, il était humilié, il était bafoué, il était flagellé, il était mis à la croix. Mais tout ça pourquoi? Pour que nous puissions être sous la grâce, sous la bénédiction, sous la faveur de Dieu. Donc Dieu ne pourra jamais accepter que notre vie soit misérable, notre vie soit malheureuse du fait de l'épreuve. Bien au contraire, l'épreuve, comme je le dis, c'est une plateforme pour rentrer. C'est des sortes de marche-pied pour rentrer dans notre gloire, notre destinée. Amen. Voilà. Maintenant, deuxième pensée qu'il faut communiquer à ce sujet, pour dire que Dieu ne peut jamais nous abandonner, c'est que Dieu ne pourra jamais accepter que son nom soit terni ou que son image soit bafouée. Est-ce que vous voyez lorsque nous portons dignement aussi son nom. Oui, effectivement, lorsque nous portons. Moi, je me dis que je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Et l'apôtre Paul a pu dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, au travers de notre vie, c'est Christ qu'on voit. Ok? Donc, Dieu ne pourra jamais permettre que son nom soit humilié, son nom soit bafoué par notre vie d'épreuves, d'échecs, d'humiliation. Rappelez-vous, le peuple d'Israël même avait foutu la mer dans le désert en adorant le veau d'or. Mais Moïse a plaidé en faveur du peuple d'Israël. Et il a dit au Seigneur, mais Seigneur, tout le monde, toutes les nations savent que c'est ton peuple. Si tu les extermines, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Que tu es le Dieu qui extermine ton peuple en plein désert. Donc Dieu a changé la vie parce que quelque part, il cherche sa gloire. La Bible déclare que la gloire de la femme, c'est l'homme. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de l'homme, c'est la femme. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand le chrétien rayonne, quand il est resplendissant, quand il est heureux, mais qu'est-ce que la Bible déclare? C'est la gloire qui revient au Seigneur. Et ça, c'est important parce qu'au-delà de lui, on dit que c'est Dieu. Maintenant, le chrétien qui est en permanence dans la défaite, il vit une permanence de défaite. Mais c'est l'image de Dieu qui sera ternie. Donc, comprenez-moi bien, l'épreuve qui vient sur vous ne doit pas
altérer votre existence. La Bible déclare, mais quand vous jeûnez, vous devez vous parfumer, vous devez bien vous habiller. Donc, je veux dire que Dieu ne pourra jamais permettre que nous soyons malheureux permanemment. Il peut arriver qu'il y ait un temps, mais ce temps-là va forcément finir. S'il fait nuit, forcément le jour va venir. C'est un peu ce que je veux dire. Mais nous, les hommes, on ne pourra pas aussi déterminer le temps de Dieu pour les épreuves de chacun. Non, c'est possible parce que le Seigneur peut nous dire dans un jour, dans 2 jours, voici. Écoutez, l'apôtre Paul était tombé sur le chemin de Damas. Il peut dire la personne, mais pas nous qui regardons la personne vivre cette épreuve. Oui, c'est clair, oui, effectivement, c'est clair. Ok, on me signale que mon temps est pratiquement arrivé. Je veux donc terminer sur ce dernier point. On dit l'Esprit de Dieu. Dieu ne pourra jamais accepter que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces parce que l'Esprit de Dieu en nous est supérieur à celui qui est dans le monde. Voilà. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Dès l'instant où nous avons accepté Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 12, on dit à ceux qui l'ont reçu, Christ donc, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Effectivement, quand nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, nous recevons aussi le Saint-Esprit dans notre vie. Et donc, le Saint-Esprit en nous, il est supérieur à l'Esprit qui est dans le monde. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, l'Esprit qui est dans le monde, même s'il envoie une épreuve, une situation délicate, nous avons toujours la victoire. C'est ce que je veux signaler. Je veux faire un coucou donc à tous ceux qui nous suivent, leur donner rendez-vous le jeudi prochain et leur dire que je serai là encore. En tout cas, merci encore à vous de toujours disposer de votre temps pour apporter quelque chose à cet édifice que nous construisons tous ensemble, étant le corps de Christ. Et merci de laisser votre boulot, de permettre en tout cas profiter de la pause pour venir ici apporter de quoi nourrir donc le peuple de Dieu. Merci infiniment à vous. Dieu vous élève dans votre ministère. Nous allons partir maintenant dans le deuxième épisode de ce magazine. Il est consacré à la réception de nos différents annonceurs. On se fera aujourd'hui l'économie donc de Yusan Matam. Allez, au revoir. À tout de suite. Bienvenue dans notre guest room. Nous sommes justement avec nos différents annonceurs dans le cadre ici de Espace Annonce. Grand plaisir pour moi d'avoir ici ces 2 éminents serviteurs. J'ai ici à ma droite l'évangéliste Tabitha Deboise. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Et nous avons ici le président directeur général, voilà, on va dire le docteur Emmanuel Kouma. Bonjour à vous. Bonjour Gislain. Bienvenue. Merci. Allez, on va rester justement avec vous pour parler certainement toujours de séminaire. Nous sommes pratiquement à J-2. Oui. Nous sommes à J-2. Nous avons un séminaire ce samedi 13 mai et nous voulons toujours renforcer les capacités. Vous savez, aujourd'hui, si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez déjà eu le poste, mais comme l'entreprise, c'est une grosse entreprise, vous avez besoin de renforcer votre capacité. Quand le doyen va à la retraite, au lieu d'aller chercher quelqu'un dehors, on peut prendre quelqu'un déjà qui est dans l'entreprise et puisque vous êtes fait renforcer vos capacités, ça va vous donner une opportunité. Et aussi, Jocelyn, il faut aussi savoir dire que aujourd'hui, nous avons 2 produits. Les 2 produits sont sous forme de séminaire où nous voulons aider tous ceux qui ne peuvent pas vraiment suivre la formation correctement en renforçant leurs capacités. Et nous avons aussi un autre produit où sur 3 mois, vous aurez une formation. Donc, les 2 produits s'exercent le même jour. C'est-à-dire de 8h à 11h, nous avons le premier produit qui est sous forme de séminaire. Et de 11h à 14h, nous avons l'autre produit. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nous parlons tellement de management. Et c'est bon de mener une activité managériale en ce qui concerne les activités tant spirituelles, tant physiques, tant dans le monde séculier. Mais comment est-ce que nous pouvons réussir si nous ne changeons pas de vision? Et aussi si nous ne changeons pas notre mentalité, notre comportement et notre relation. Moi, aujourd'hui, j'ai pratiqué avec des leaders, c'est-à-dire quand je dis les leaders, je parle de mes mentors, Pasteur Sam, Pasteur Sylviane, qui m'ont appris toutes ces valeurs aujourd'hui que j'essaie de mettre en valeur. Un jour comme ça, Pasteur Sylviane dit, si tu veux devenir grand, il faut apprendre. Et j'ai accepté d'étudier dans tous les sens et pouvoir vraiment mettre tout cela en exercice aujourd'hui. Pour dire quoi? Quand vous suivez ces personnes-là, vous devenez grand. Mais si je n'avais pas écouté tous ces conseils, aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir vraiment m'en sortir. Donc, c'est pourquoi il est important aujourd'hui de comprendre toutes ces choses. Alors, allez-y. Pour dire ce samedi, nous aurons une formation. Nous interpellons tous ceux qui nous suivent que ce samedi 13, il y a une formation. Vous nous trouvez à Cocody Saint-Jean au CIRES. Les contacts, c'est le 59 55 02 59 55 06 69.
le 02 11 33 92. En tout cas, merci à vous, donc, docteur Emmanuel Koumand. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue ce samedi. Vous l'avez donc dit tout à l'heure, à partir de 8 h. Ce sera donc au CIRES à Cocody, Saint-Jean. Les contacts sont déjà donnés. À vous d'appeler maintenant. On va maintenant parler aussi d'un programme. Et surtout, ce programme, il s'agit donc de la parole, il s'agit de Logos, de Réma. C'est aussi important. Le lieu qui a été choisi n'est pas fortuit. On parle bien sûr de l'espace de la parole. Ici, on va échanger avec notre évangéliste Tabitha Deboise. Bonjour. Bonjour, Blessing. Allez, je t'ai dit bonjour, hein, mais oui, bon, c'est la répétition. C'est toujours bon. C'est aussi une manière aussi de me bénir. On dit bonjour. Donc, super. Ma journée est déjà bonne dans le nom de Jésus. Allez, vous êtes porteuse de très bonnes nouvelles. Il s'agit justement des rassemblements, des chrétiens, des enfants de Dieu, et aussi de ceux-là qui veulent faire la rencontre avec la lumière Jésus. Bien sûr, et nous saluons tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Et la plateforme appelée la plateforme de l'esprit et de la parole ouvre ses portes à partir de ce samedi 27 mai. Et c'est un lieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas une église. C'est vrai que mon mari et moi, nous sommes fondateurs d'église, mais nous ne venons pas au nom de notre église. Nous sommes dans le courant de l'esprit de ce grand réveil que Dieu annonce dans la nation. Et quand on parle de réveil spirituel, les barrières dénominationnelles sont déjà brisées. Et donc là, c'est une plateforme où tous les enfants de Dieu viendront se ravitailler. Parce qu'il faut dire, Ghislain, ce matin, j'ai envie de donner une image pour bien communiquer. Je prends ici 2 bouteilles que je dépose là, l'une qui contient de l'eau qui est la parole, et l'autre qui est vide. Et j'appelle là un vent. Et quand le vent viendra, on verra les réactions. La bouteille vide, automatiquement va tomber. Et donc, beaucoup de chrétiens connaissent des chutes, connaissent des situations, des déceptions, parce qu'en effet, ils sont vides. Quand des temps fâcheux arrivent, des temps qu'on appelle des temps de tribulation, parce qu'il y a toujours des temps qu'on appelle des temps de Gethsémane. Quand ces temps-là arrivent, qu'est-ce que tu as en toi pour résister? Qu'est-ce que tu as en toi pour continuer ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu as en toi pour continuer le combat? Parfois, on est vide, parce qu'on n'a que des prophéties, on n'a que l'onction pour trembler, mais on n'a pas l'essentiel qui est la parole, esprit et vie en nous. Voilà un peu le but de la plateforme Esprit et Vie. Alors donc le but c'est de raviver encore les flammes qui sont endormies. Pas surtout la parole de Dieu, c'est de toujours ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'onction est bonne, les miracles sont bons, mais il faut comprendre que ce sont on peut dire des appâts, non? On peut, voilà. C'est simplement pour t'attirer, c'est un appât, mais si tu restes au niveau de l'appât, Satan va te coloquer comme un biscuit. Parce que tu n'as pas la parole qui lui fait peur. Ben ouais, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est au niveau de l'espace de la parole, ça sera tous les samedis de 15 h à 18 h à la salle MAC. Et donc, l'ouverture, c'est le samedi 27. Vraiment, peuple de Dieu, nous vous attendons. Il y aura beaucoup d'orateurs. C'est vrai que Tabitha Deboise, j'en suis visionnaire. Je serai aussi oratrice. Mais des pères dans cette nation ont la parole qui viendront aussi enseigner. Je vais te dire, ne reste pas calqué, ne reste pas braqué. Viens à ce rendez-vous. Le Seigneur va te visiter forcément. Voilà, que Dieu nous bénisse. Allez, on va laisser le contact. C'est mon numéro personnel. Je l'insiste, je le dis, c'est mon numéro. Vous pouvez m'appeler et venez participer. Vous avez le 48 30 18 39. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci, évangéliste Tabitha Deboise qui nous parlait d'un programme. C'est pour le samedi 27 mai à partir de 15 h, vous l'avez dit, à l'espace La Parole, la salle MAC, à 15 h. Et puis, certainement, on va finir jusqu'à 18 h. Allez, on va partir pour recevoir encore d'autres annonceurs. À tout de suite. Voilà, sur ce plateau, la succession est règle d'or. Nous recevons encore une autre entité pour parler de programme, naturellement. Et donc, l'évangéliste Tabitha Deboise et donc le docteur Emmanuel Koumand ont laissé place au pasteur Agoussi Patrice et à Adrienne Nao, je ne sais pas comment dire, Miss, je ne sais pas. Mais en tout cas, bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Ghislain. D'accord. Alors, donc, je vais prendre Dame Adrienne Nao pour parler ainsi. On va justement parler avec vous de ce pèlerinage qui est organisé en collaboration, hein, Béni TV et King Voyage. Alors, de plus amples détails sur ce programme. Bien sûr, j'aimerais dire aux téléspectateurs que les nouvelles sont très bonnes. Voilà, Béni TV, votre grande chaîne de télévision panafricaine, en collaboration avec King Voyage, organise un pèlerinage sur Israël. Et le thème de ce voyage est « Allons au pays de Jésus ». Donc, comprenez donc que si vous allez au pays de Jésus, vous allez bien évidemment visiter plusieurs sites touristiques, entre autres Jérusalem, précisément le jardin de Gethsémane, également Nazareth, qui est la ville qui a vu grandir Jésus, et Jéricho, on dit le mur de Jéricho est tombé, également où Jésus a guéri l'aveugle. Nous avons également Bethléem, qui est le lieu de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a Cana également, qui est là où Jésus a fait son premier miracle, il a transformé l'eau en vin, et bien d'autres sites. Voilà, et ce voyage a une particularité, disons plusieurs particularités. D'abord, Béni TV est une télévision chrétienne très crédible, et ensuite, nous avons
une connexion, il y aura là-bas une connexion entre les serviteurs de Dieu, connexion de ministère, également une connexion entre tous les hommes d'affaires qui seront là-bas. Et surtout, pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire et qui souhaitent participer à ce pèlerinage, n'ont pas besoin de se déplacer. Vous restez juste dans votre pays d'origine, vous appelez, on vous donne les conditions à remplir et depuis votre pays, vous effectuez le déplacement à la même date. C'est ça les particularités. Et voilà. Et ensuite, pour de plus amples informations, avant de donner les informations, j'aimerais dire ceci. Pour participer, vous vous inscrivez à hauteur de 100 000 francs. Lorsque vous payez les 100 000 francs, cela servira à faire tout ce qui est papier pour le visa. Et ensuite, à vous débourser la somme de 1 460 000 francs qui comprend le kit du voyage, c'est-à-dire le déplacement, billet d'avion, hébergement, nourriture, également le transport pour les visites sur tous les sites touristiques. Voilà, c'est ce qui comprend les 1 460 000 francs. Il faut s'inscrire à Béni TV, ici à la maison de la télévision, qui est située à la Riviera Bonhoumé, Carrefour Djedje, Madi. Et le départ, ça sera le 9 août 2017 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour ceux qui sont ici à Abidjan. Et le 19, ça sera le retour. Voilà, je crois que l'essentiel a été dit. Franchement, hein. Merci. En tout cas, tout est bien dit. C'est donc Dame Adrienne Nao qui nous parle justement de ce pèlerinage en Israël. Et, les contacts, bien sûr. Oui, mais j'étais déjà en train de vous les annoncer, mais c'est pas bien grave. Allez, les contacts, c'est très important. Le 09 88 68 00 et enfin le 03 72 31 23. Précédez tous ces numéros du plus 225 à toute l'Afrique concernée. Merci. Merci. Le programme, ça démarre à partir de 9 août. Et ça va donc s'achever le 19 août 2017. Alors, c'est maintenant les inscriptions. Hein. Les contacts sont déjà donnés. Appelez, faites crépiter donc le téléphone. Pasteur Agoussi Patrice est avec nous. Avec lui, nous parlons justement de nuit d'adoration et de puissance. Bonjour. Bonjour, Blessing. Là encore, je dis bonjour à chaque fois. Ah oui, c'est ça. Alors donc, on va parler de ce jeudi important, hein, c'est-à-dire dans quelques heures seulement. Ce sera un rassemblement, une soirée de prière, d'adoration. Effectivement, tout à l'heure, de 18h à 21h, nous aurons notre nuit d'adoration et de puissance qui se fait chaque jeudi de 18h à 21h, comme on vient de le dire, à l'hôtel Astoria Palace, à la salle Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais dire aussi que ce soir, je suis très heureux parce que ce soir, notre Père est là. Ah ben super. Pasteur Sam est là. Il était en voyage, il est revenu de son voyage. Il a même appelé pour dire, dis au peuple de Dieu qu'aujourd'hui je suis là. La semaine dernière, il n'était pas là, mais aujourd'hui, il sera bel et bien là. Et tous ceux qui veulent voir Pasteur Sam peuvent venir ce soir à l'hôtel Astoria Palace pour qu'il prie pour eux, pour qu'ils soient impactés par la puissance du Saint-Esprit. Notre Père, Pasteur Sam Manté, est un homme de Dieu, de charisme, un homme de prière, un homme d'adoration. J'aimerais même dire que un homme en qui l'amour de Dieu est manifesté. Amen. Vous voyez, Pasteur Sam, il a le souci des âmes. S-A-M, serviteur de Dieu, dans lequel l'amour de Dieu se manifeste. Super. Donc ce soir, à partir de 18h, venez nombreux, venez avec votre dossier, votre problème, tout ce qui vous ronge, venez. Le Saint-Esprit va se manifester afin que vous rendiez vous aussi votre témoignage. Venez écrire votre histoire ce soir avec Pasteur Sam Manté à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Merci à vous, en tout cas, Pasteur Agoussi Patrice de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Vous parlez à l'instant même de nuit d'adoration et de puissance. C'est chaque jeudi et sur le coup de 18h et ce jusqu'à 21h. C'est à l'hôtel Astoria Palace, salle Félix Houphouët-Boigny. Les contacts 57 44 09 12. On a également le 02 34 86 27 précédé de plus 225. En tout cas, merci à vous d'être passé ici en plateau et on espère justement vous revoir la semaine prochaine certainement pour parler d'une autre édition. Alléluia. Allez, gloire à Jésus. La suite. Lui, c'est un confrère de la maison et il est là justement ici en plateau pour nous parler mieux d'une émission que nous avons déjà lancée, hein, vous le savez. Cette émission, c'est Noces de Cana. Bonjour Alpha Youssef. Bonjour Blessing. Alors, on va justement parler de Noces de Cana, comme je viens de le dire. Certainement, c'est un élargissement de l'émission. Oui, c'est exact. Mais avant tout propos, j'aimerais te remercier pour cette merveilleuse opportunité que tu m'offres sur ton plateau. Amen. Je salue également les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de The Blessing Channel, la meilleure Béni TV. Et Noces de Cana est cette émission, comme on le sait tous, auparavant était réservée uniquement
aux mariages et aux anniversaires de mariage. Mais depuis un moment, vous voyez sur les antennes, on en parle et on en reparle. Elle a décidé, cette belle émission de joie et de gaieté, de s'élargir à tout autre événement heureux, à l'instar des mariages et des anniversaires de mariage, tels que les baptêmes, les consécrations, les présentations de bébés, les anniversaires, un an de plus, et tout ce qui est événement de joie, tout ce qui produit de la liesse chez tous les téléspectateurs de Béni TV. Ah oui, c'était vraiment important aussi d'élargir ce champ-là. Oui, oui. Parce que la joie, quand même, elle s'étend sur diverses formes. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est pourquoi... Et le coût reste pareil. Oui, les coûts restent pareils, mais vu que l'émission s'est élargie, il y aura aussi des différentes formes d'activités que Béni TV mettra à la disposition de tous ceux-là même qui viendront rendre cette émission effective. C'est-à-dire que vous aurez pour ce faire 3 activités que la télévision vous offrira, des couvertures simples où Béni TV va déléguer une équipe afin de vous permettre de couvrir votre événement. Mais en même temps, si vous avez des produits prêts à diffuser, vous pouvez les amener ici à la maison de la télévision afin de les faire passer sur les antennes de Béni TV. Et à côté de cela, une couverture générale où Béni TV, après avoir été pour couvrir votre événement, va se charger de faire de la diffusion, de vous aider dans le montage afin que votre événement soit le plus merveilleux sur les antennes. J'imagine un instant votre parent, votre frère, votre soeur, vous voyant dans tous les coins du monde, dans tous les continents, célébrant votre événement heureux sur la télévision Béni TV. Waouh, ça sera vraiment un très grand bonheur, une très grande joie à ne pas se faire compter, mais plutôt à expérimenter sur le canal de Béni TV. Merci Alpha Youssef, je le rappelle, c'est un confrère de la maison Béni TV, il parlait à l'instant même de cette émission Noces de Cana qui a décidé justement d'ouvrir ses ailes encore pour beaucoup plus d'horizons, c'est important. Et désormais, pour tout événement de joie, vous avez qu'à appeler, bien sûr, c'est un contact que je vais maintenant laisser ici, c'est le 46 00 77 48. On a également le 07 950 370 précédé du plus 225. En tout cas, merci Alpha Youssef d'être passé. C'est moi qui te remercie. Et puis surtout à vous, appelez maintenant pour réserver aussi cette équipe technique de Béni TV pour la couverture de vos événements. Pour rappel, bien sûr, pour tous ceux qui sont passés en cet espace annonce, nous avons pu avoir le docteur Emmanuel Kouman qui nous a parlé pour ce samedi 13 de son séminaire, c'est donc à Cires. On a aussi échangé avec l'évangéliste Habitat de Boise qui invite le 27 mai à partir de 15 h à l'espace La Parole Salmac, qui invite tout le monde, bien sûr, pour un temps de parole et d'édification. Nous avons pu recevoir aussi également Dame Adrienne Nao qui nous a parlé de voyage, pèlerinage en terre de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à partir du 9 août et ce jusqu'au 19 août 2017, c'est maintenant qu'il faut appeler. On a pu aussi recevoir le pasteur Agoussi Patrice de l'église évangélique La Bénédiction qui donne rendez-vous ce soir même sur le coup de 18 h à Astoria Palace, à la salle Félix Oufouette-Boigny. Et naturellement, on vient de terminer avec ce confrère Alpha Youssef, mesdames et messieurs, qui nous parlait de Noces de Cana, cette émission. C'était un rappel de mémoire simplement, rappel justement de ceux qui sont passés. Nous, on vous dira certainement de passer un excellent programme, sinon pardon, oui, une excellente journée et aussi de passer un excellent programme sur Béni TV, www.beni.tv pour nous avoir en live stream. J'ai été très honoré de vous présenter ce numéro. Demain encore, je viendrai avec la haine et la détermination de vous servir toujours avec l'amour de Christ. Au revoir.